Salut à tous les gars, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo où je vais vous expliquer comment vous générer des revenus grâce au resell de sneakers. Ça va être un guide ultime, guide 2023, comment générer de l'argent grâce au resell de sneakers. Si vous le suivez, vous n'avez vraiment aucune raison de ne pas faire de l'argent après avoir regardé ma vidéo. Bien sûr, c'est si vous mettez le travail dedans. Mais sincèrement, vous n'avez aucune raison de ne pas réussir avec ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Donc déjà, une des premières choses que vous devez faire, c'est de vous informer, de vous incruster, de vous immiscer dans le marché. En fait, ce que je veux dire, c'est surtout de comprendre, de comprendre comment ça marche, de comprendre, disons, un petit peu tous les rouages qu'il y a dans ce marché et quels sont les moyens par lesquels vous pouvez passer pour générer certains revenus, etc. Parce qu'il y en a d'autres qui vous les amèneront pas. Aussi avoir une perspective, disons, très large du resell. Ça vous évitera de, par exemple, toujours penser que le seul moyen de gagner de l'argent en faisant du resell, c'est de cop retail. Mais en même temps, après, vous allez sur Instagram et vous voyez des gens qui copent plusieurs milliers de paires ou qui ont plusieurs milliers de paires et qui font juste des transferts et qui, eux, ils génèrent plusieurs millions grâce au resell de sneakers. Et disons, plus votre perspective est large, plus vous pourrez comprendre tous les rouages et le mieux vous pourrez vous positionner afin de vous aussi générer d'importants revenus grâce au resell de sneakers. Donc on va commencer tout de suite. Déjà, moi je pense que pour faire du resell de sneakers, sérieusement, il vous faut entre 200 et 500 euros. Après, il y a trois principaux endroits où vous pouvez faire de l'argent, selon moi, et c'est en fait vous devez choisir celles qui ont la croissance la plus forte. Donc, qu'est-ce qu'on va faire exactement? J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais où on a vu toutes les variantes du resell de sneakers. Enfin, il en manque encore quelques-unes, mais c'est à voir si ça marche et tout. Je pourrais faire évoluer ce tableau par la suite, mais il y en a probablement encore beaucoup qui peuvent venir révolutionner. Par exemple, il y avait un truc dont je n'avais pas parlé, mais ça, c'est si vous avez vraiment aucun sou, vous avez vraiment rien, c'est vous pouvez mais je ne sais pas si on peut vraiment faire un business. En gros, c'est juste vous faites la relation entre l'acheteur et le vendeur et vous prenez une commission. Donc, vous vendez une paire pour 500 euros, vous avez juste à trouver l'acheteur. Et ben vous prenez 10%, vous prenez 50 euros. Donc, ça, c'était un truc dont je n'avais pas parlé par exemple. Mais on n'est pas là pour ça, on est là pour voir quels sont les différents moyens que vous avez pour générer d'importants revenus. Donc, pour moi, les meilleur moyen de faire ça, c'est donc il y a le wholesale, le bulk sale. Donc ça c'est là où vous allez viser. Là en gros l'idée c'est que vous visez le volume et vous faites de petits pourcentages, mais que vous pouvez répéter ça très rapidement. Par exemple, laissez-moi m'expliquer. Disons que vous faites environ 10% par paire. Vous faites environ 10% par paire. Disons que la paire, ça vous prend une semaine et demie à l'acheter et la revendre. Ça, et en plus, si, par exemple, parce que disons que la revente, vous achetez que des paires qui se revendent immédiatement. Donc, que vous pouvez vendre sur StockX et Alias ou vous pouvez faire partir des magasins et tout ça. Donc, ça veut dire concrètement que, en gros, vous pouvez facilement. En gros, en fait, votre principal délai, ça va être le temps que la personne met à l'expédier chez vous. Donc, trouver des paires où il y a 10, voire 20% à faire, c'est très facile. Donc, disons que vous faites juste, vous faites 10% et vous faites ça sur 10 000 euros. Donc, déjà, vous avez fait 1000 balles, en gros, concrètement. Donc, ça, on va considérer 2 semaines. Après, donc, du coup, vous avez 11 000 euros. Et là, maintenant, vous pouvez le refaire. Donc, maintenant, vous faites 11 000 euros plus 10%, c'est faire 12 100 euros, il me semble. Oui, c'est ça. Ça va vous faire 12 100 euros. Donc, en gros, vous aurez généré, si jamais vous commencez avec 10 000 euros, vous aurez généré 2 100 euros en un mois. Sauf que, en fait, très rapidement, ça va se multiplier
Et en fait, si vous connaissez les intérêts composés, vous pouvez comprendre à quel point c'est puissant cette technique. Mais bon, sinon, disons que pour les personnes qui ne comprennent pas ce que c'est les intérêts composés, c'est en gros, c'est comme vous pouvez le voir, là on a fait 10% x 2 et ça nous a fait 21%. C'est en gros, et à chaque fois, et en fait, ça fait un peu une courbe exponentielle et qui vous amène à faire de très gros profits et à multiplier très rapidement votre argent à la fin. Donc après, donc ça c'est quelque chose généralement, pour moi on peut même faire ça 3 fois dans un mois, des turnovers comme ça. Juste en gros, pour faire cela, en gros, il vous faut un compte Vinted, un compte Alias, un compte StockX, des relations avec des magasins et vous avez juste en gros, vous faites des recherches toute la journée. Vous avez peut-être un second écran, vous regardez voilà, comme ça. Vous regardez à combien est le marché, vous regardez à combien vous pouvez l'acheter. Vous avez besoin de très peu de connaissances, à part vous devez connaître les références qui se vendent, etc. Mais ça, vous pouvez le voir aussi. Par exemple, quand vous pouvez voir les dernières ventes. Et donc, ça, c'est quelque chose de très intéressant qui peut être fait. Donc ça, c'était pour le premier moyen. Second moyen, pour moi, c'est l'achat de paires usées. Si jamais vous commencez avec très peu d'argent, c'est ce que je vous conseille de faire. Si vous commencez avec la marque des 200 à 500 euros, c'est quelque chose de très intéressant. Le bulk sale, je vous conseille probablement de vous mettre dedans, mais plus tard dans le futur, on va dire. Enfin, quand vous commencez à accumuler un certain capital. Parce qu'en fait, en gros, l'achat de paires usées, un des principaux défauts, c'est que il va vous falloir vendre, en gros votre objectif c'est de vendre les paires le plus rapidement. Dans tous les games où l'achat-revente est inclus et dans le nom ou quoi que ce soit et dans le business, l'idée c'est toujours de revendre le plus rapidement possible. Quitte à baisser vos marges et tout ça, c'est parce que vous pourrez réinvestir l'argent et c'est comme ça que vous générez d'importants profits. Donc l'achat de paires usées, c'est pareil, mais vous faites de plus grosses marges, mais disons que la durée pour la vente est plus longue. Par exemple, il n'y avait pas longtemps, j'avais aidé quelqu'un, je lui avais expliqué que, par exemple, j'avais trouvé immédiatement sur Vinted, j'avais trouvé en gros c'était une Easy Slide Onyx US11 usée. Elle était pour 70 balles, enfin en gros tout frais compris, c'était genre 70 euros. Et immédiatement, c'était possible de la revendre. En gros, vous pouviez la revendre entre 120 et 130 euros, et ça, il y avait des ventes tous les jours. Donc, par exemple, vous prenez une niche un petit peu comme ça, vous achetez des paires, vous achetez quasiment toutes les paires qu'il y a, et après, vous pouvez commencer à vous spécialiser dans d'autres niches et tout ça. Là, un des seuls trucs qu'il va vous falloir, c'est de quoi nettoyer les paires rapidement, parce que quand même parfois moi j'ai reçu des paires avec du sable de partout, j'ai reçu des paires qui puent la cigarette et tout ça. Enfin c'est vraiment vous racheter des paires d'occasion, mais généralement vous pourrez en tirer d'importants profits. Et donc là par exemple, en fait disons que par exemple je viens de vous parler d'une paire où en gros vous pouvez l'acheter 70 et la revendre 120, et là c'est quasiment du 100% directement sur une de vos premières affaires. Enfin, c'est super facile de réaliser de l'argent rapidement avec l'achat de paires usées. Après, le vrai problème, c'est pour réussir à faire ça avec de plus en plus de capital. Au bout d'un moment, selon moi, vraiment, soit vous devez déléguer en gros ce que vous faites. Donc par exemple, vous mettez quelqu'un pour... ça c'est si vous voulez générer d'importants revenus. Donc vous mettez quelqu'un qui va faire toute la recherche, et peut-être vous pouvez encore vous occuper des photos et tout ça, de poster les paires et de les envoyer, tout ça. Mais disons que c'est un moyen très lucratif si jamais vous avez peu de capital et vous cherchez à le faire augmenter très rapidement. Et ça c'est probablement dû grâce aux importantes marges que vous pouvez prendre. Et après, un des autres moyens, si vous voulez faire monter très rapidement votre capital, c'est la rénovation de paires. Pareil, comme l'achat de paires usées, jusque là, vous pouvez vraiment commencer, mais avec rien du tout. C'est vraiment des miettes. Vous pouvez commencer avec 40 à 100 euros, quoi.
et vous avez juste à faire un petit peu de rénovation et vous pouvez faire partir ça pour des sommes astronomiques, quoi. On a parlé du bulk sale, on a parlé de l'achat de paires usées, on a parlé des rénovations de paires. Et maintenant aussi, il faut que je vous parle du consignement sneakers. Donc ça, les autres moyens, le cop retail, in-store et tout ça, pour moi, ce n'est pas des moyens viables sur le long terme. Vous ne pourrez pas en faire une carrière ou quoi que ce soit. Pour moi, ça, c'est le seul moyen où il y a de vraies carrières qui peuvent être faites parce que vous pouvez déjà le voir en fait sur les réseaux sociaux. Par exemple, vous êtes déjà le consignement sneakers. Il y a plein de gens qui génèrent plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque mois grâce à cette méthode. Le bulk sale, il y a plein de multimillionnaires grâce au resale de sneakers qui sont devenus multimillionnaires grâce au bulk sale. L'achat de paires usées, vous avez plein de pages Instagram qui le font et qui, pareil, génèrent plein d'argent. Enfin, c'est toutes des méthodes qu'on a vues qui marchaient. Consignement sneakers, je l'ai déjà expliqué, j'ai fait des vidéos. Comment consigner des paires de sneakers, comment générer de l'argent en revendant des paires achetées sur StockX et tout ça. Enfin, j'ai fait tout, mais le consignement sneakers. Vous achetez une paire, vous l'envoyez à une plateforme ou un magasin. Le magasin, par exemple, il y a les magasins comme Larry Deadstock que vous pouvez, qui prennent le dépôt-vente. Et je pense que en fait, si vous proposez le dépôt-vente à quasiment tous les magasins que vous connaissez, la plupart prendront, en fait, sauf, en gros, il y en a certains qui n'aiment pas trop gérer, qui n'aiment pas trop manager ça. En gros, c'est plus facile pour eux d'avoir leur propre stock et tout ça. Par exemple, je sais que Larry Deadstock, par exemple, ils vendent des Jordan 4 à 600-700 balles. Et je crois qu'il prend 30%, mais vous avez quand même genre tiré 500 balles ou 500, genre, voire 600 même carrément. Attends, 30%, 600. Ouais. Disons que par exemple, s'il avance 700, votre Jordan 4 Military Black, et que vous, peut-être, vous avez probablement touché genre 450 euros en gros, et ça sera toujours bien au-dessus en gros de tout ce que vous pouvez trouver sur le marché. Après, le seul problème avec ça, c'est qu'il faut que le magasin réussisse à trouver un client pour votre paire. Il y a aussi With a New Seller Space où vous pouvez faire du consignement. Par contre, juste là, vous devez être un professionnel parce que sinon, en gros, il vous allume la gueule. Mais en gros, c'est à peu près ça. Et les paires, vraiment, je vous promets, vous pouvez les acheter n'importe où, genre sur StockX, sur Goat et tout ça, vous pouvez quand même en toucher des profits. Enfin, en fait, vous pouvez quand même toucher des profits importants grâce à la méthode du consignement sneakers. Donc en gros, si je dois résumer la vidéo, réussissez à trouver entre 200 et 500 euros les premières choses que je vous conseille de faire. Vous faites de l'achat de paires usées, achat-revente de paires usées, après vous faites vous faites de la rénovation de paires, les deux ça marche. Le mieux, je pense, c'est la rénovation de paires, parce que vous avez des marges encore plus importantes à prendre. Et après, vous pouvez vous reconvertir quand vous commencez à avoir plus de capital. Probablement à partir de 5 000 euros, vous pouvez commencer à faire du consignement sneakers ou du boxer. Et là, ça sera de façon un petit peu plus passive, ça vous demandera beaucoup moins de travail et ça vous générera d'importants revenus. Ok, donc une des dernières choses que j'ai à vous dire, par contre, ça c'est extrêmement important que je vous le mentionne parce que moi par exemple, avant de commencer à générer des SMIC juste grâce au resell de sneakers, genre sur le côté en étant un lycéen, en gros, en fait ça m'a pris déjà 9 mois où en fait j'ai continué de m'instruire, j'ai continué de m'informer, j'ai continué de travailler, tout ça alors que je générais vraiment très peu de profit, mais en fait le truc c'est que je n'ai pas abandonné ce que je faisais. C'est possible que ça ne marche pas pour vous directement, immédiatement, mais c'est pas une raison pour vous d'arrêter. Pour vous d'arrêter. Dites-vous même par exemple, je pense que ça m'a presque détruit le moral, mais par exemple, un des premiers trucs que j'ai acheté, c'était une casquette suprême. Je l'avais acheté 80 euros. Moi, je pensais que ça allait être extrêmement rentable et tout ça. Et au final, je me suis retrouvé à perdre 5 euros. Mais est-ce que après ça, j'ai abandonné? Non, j'ai pas abandonné. Je savais que, en fait, ce qui m'a surtout motivé, c'est que je voyais qu'il y avait plein de gens qui avaient d'importants résultats, qui étaient incapables d'en tirer des carrières. Moi j'aimais ça,
j'aimais le game des sneakers, en gros j'ai toujours apprécié, et donc du coup j'ai réussi à continuer. Donc je pense que ça peut être un moyen très lucratif, mais je vous conseille de ne pas abandonner. Vous pouvez pas abandonner au bout de allez, 1 ou 2 mois. Moi je vous le dis, ça m'a vraiment pris, cette casquette je l'avais achetée en décembre 2021, et c'est que à partir de décembre, pardon, oui, je l'avais acheté en décembre 2021 et c'est qu'à partir de septembre 2022, donc vraiment 9 mois plus tard, où j'ai commencé à générer genre des 500 balles par mois et tout ça. Mais avant ça, c'était vraiment des cacahuètes, je me battais pour des miettes quoi. C'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aidera. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me contacter. Mon Instagram, il est dans la description. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous réussissez. C'était tout pour moi. Ciao.